Vas-y, remets. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, alors, Il est- en attendant que le euh, frère Khalil revienne, ouais, vas-y, euh, bismillah. ah bah tiens, il est juste là, réinvite-le comme ça il finit son propos. Ouais, attends, je vais le réinviter. Kalou, bismillah. Bon, c'est bien, au moins, on se coupe pas la parole aujourd'hui, tout le monde s'écoute, c'est bien. Alors moi, tu connais, moi, je coupe jamais la parole, moi. Ouais, toi, c'est vrai, toi, t'es pas trop dans le coupage de parole. Ça, c'est moi, Abdallah. Vous êtes sauvage, vous, c'est Au, normal au de moins, faire. c'est bien que tu le reconnaisses parce que c'est bien, Mohamed Lamine, c'est bien que tu le Je- reconnaisses. C'est important. qu'on se coupe pas la parole aujourd'hui? Non, moi, je sais, je coupe toujours la parole, moi, je dois. Non, mais parce que bon, j'ai essayé de développer mon truc, j'ai pas totalement Vas-y, réussi, mais vas-y, c'est pas grave. bismillah. Je laisse le frère. Non, non, là, t'écoutes là. Non, Là, on t'écoute là. C'est toi qui parlais, bismillah, on t'écoute. non, mais tu veux parler, Ziad, avant moi? Ouais, Je termine. finis ton propos, frérot. Tranquille. En fait, grosso modo, voilà. Donc, je vous ai donné les raisons de l'immigration de manière générale. Mhm, Euh, et ensuite, il y a un truc sur lequel j'aimerais beaucoup revenir mhm, avec Mohamed Lamine, c'est les termes qu'on utilise. mhm, Parce que pour moi, tu sais, les mots, c'est pas le plus important, c'est ce qu'on met en dessous. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit quelqu'un est musulman, mhm, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est important, c'est s'il pratique à minima sa religion mhm, et s'il respecte les valeurs que prône notre religion. C'est-à-dire que quand on dit un pays musulman, mhm. ce qui est important, c'est pas qu'il y ait écrit République islamique du Mali, c'est pas que le gouvernant soit musulman, c'est pas que le pays soit à majorité musulmane, c'est ce qui se passe dans le pays. Si les gens sont dans la pratique réelle, etc. Mhm. Et du coup, c'est pour faire un exemple par rapport au pays français, occidental. C'est-à-dire que la France, par exemple, je sais que le terme féminisme, tous ces grands mots, par exemple, quand il y a un frère qui a dit, ouais, comment on appelle, la France respecte les droits de l'homme, et il y a Z qui a dit, oui, mais non, les droits de l'homme, c'est pas dans l'islam. Bah, en fait, si, pour moi, c'est dans l'islam. Parce que ça, c'est juste un terme. Alors, je sais que comme ça a une connotation occidentale, tout de suite, on le rejette. Oui, mais les Mhm. droits de l'homme, c'est les Français qui l'ont mis Mais en place, etc. Certes, moi, je l'ai reconnu, ça. mais ce qui est important, ouais, toi tu l'as repris, c'est vrai, c'est Mhm. vrai. Mais du coup, ce que je vais te faire comprendre, c'est que le plus important, c'est les termes et ce qu'on y met dedans. Donc oui, notre religion, une religion droit de l'homiste, on peut le dire. Mais c'est pas parce qu'on le dit que tout de suite, il faut nous mettre un lien avec oui, mais non, c'est une idéologie française, nanani. Parce que la France respecte beaucoup plus les principes islamiques et on l'a déjà dit que la majorité des pays musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui est très, Bah, très, très attends. important qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, Mhm. les trucs que toi tu dis souvent, où tu dis la France ne respecte pas, c'est quoi? C'est le voile. Et que, selon moi, ils sont en Attends. train d'un petit Tu es peu faire. d'accord avec moi que quand tu dis liberté, égalité, fraternité, ou quand tu dis en fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand vous dites de manière générale que la France respecte les droits de l'homme, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas Elle d'accord. respecte plus que nos Ah, pays d'accord. musulmans. Il n'y a aucun pays qui est, qui est, Même plus, qui est, ça qui est dépend, totalement, ça, comment on appelle. ouais, voilà, il y a aucun, ça c'est bien de le reconnaître. Ah oui. Ça dépend dans quel, on va dire, dans quel domaine tu veux parler. Franchement, ça dépend vraiment. Parce Mais que regarde, je vais te donner juste un respecter les exemple droits de l'homme, de la c'est raison. respecter aussi les musulmans qui puissent pratiquer leur religion comme ils le veulent. Parce qu'à la base, la laïcité, c'est ça. La laïcité, en fait, c'est le droit de pratiquer son culte. Et ça, la France ne respecte Et bah, tu pas. vois, c'est là où tu me reconfortes dans mon idée que la hijra, c'est pas une obligation comme depuis quelques années on essaie de nous faire croire. Parce que justement, regarde, la France, c'est un pays qui mute, elle change. Mhm, Tu es d'accord avec moi? mhm. Il y a, allez, 20 ans, tous ces problèmes qu'il y a sur les musulmans, quand nos parents ils ont migré ici, ils n'avaient pas tous ces Bien problèmes. Tu es d'accord sûr, avec moi? bien sûr. Donc, du coup, aujourd'hui, le but n'est Ouais, pas de fuir. ouais. Le but, c'est de réformer la France. C'est-à-dire de faire en sorte que la France respecte ses principes qu'elle nous a appris depuis l'enfance. Parce que si on retourne dans nos pays, là, Mhm. quand ils vont nous matraquer, là, on va vite courir revenir vers la France. C'est un fait, Mohamed Lamine, mais Mais tu pourquoi sais au vous nous fond de toi que matraquez? c'est vrai. Pourquoi vous nous matraquez? Mais arrête, la situation géopolitique de nos pays, elle est catastrophique, Mohamed Lamine. Mais pourquoi, J'ai pas besoin de mais t'apprendre pourquoi ça, vous nous sois matraquez? sincère. Bon, attends, d'accord. Bon, Je viens de... déjà, je vais revenir sur une chose sur une chose que tu viens de dire. Avant de laisser frère Zied parler, je vais revenir sur une chose que tu viens de dire. C'est que, putain, je m'en mêle Ouais, les moi, je le pinceaux. comprends, hein. Moi, je le comprends, mon frère. Moi, Tunisie, 20 ans de Ben Ali, mon frère, ça, c'est Non, matraquage mais en Mais c'est Tunisie. attends. ça, en fait.
Ouais, d'accord, mais mais déjà, quand tu avais là, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Vas-y, je te laisse parler, après je vais reprendre après. Attends, Jihad. Alors, un dernier petit mot, Ouais, après je te laisse la parole. Jihad. vas-y. Vas-y, frérot, vas-y. Regarde, là j'ai un truc devant moi. Attends 2 secondes. Tac, 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 tac. Quand le prophète sallam, il a permis à des personnes d'aller immigrer comment on appelle, À l'Abyssinie. Voilà, en voilà, Éthiopie, là, c'est en bon, Abyssinie. ça m'est revenu. Et ben, Vas-y, termine, après je vais alors je t'en dis juste revenir. ça et je te laisse. Vas-y. Juste un petit mot. Et ben, les raisons, c'était quoi? C'était parce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Parce qu'il a dit, il respecte, enfin, les droits, il respecte les droits de. Enfin, Il y a per- c'est le gouvernant le plus Ouais, ouais, juste. ouais. Il a dit c'est un gouvernant juste. Il y a personne qui subit d'injustice chez lui. Exactement. Du coup, en fait, alors je suis pas en train de dire que la France ne subit pas d'injustice, attention. Mhm. Mais je dis que le plus important, c'est pas que le pays soit chrétien, parce que là, on a la preuve que c'est un pays chrétien. Le plus important, c'est pas que les mœurs soient chrétiennes, on s'en fout. Le plus important, c'est les respects des droits de l'homme. Et le frère, il a dit à juste titre. Donc moi, je trouve qu'on est beaucoup plus respecté dans notre intégrité en tant qu'être humain en France, et qu'on est beaucoup plus juste, même envers les animaux, dont notre religion parle beaucoup, Mhm. et nous, si peu. Mhm. Le respect qu'on a envers les animaux, les arbres, la nature. Tu vois, toutes ces dimensions que toi, tu oublies souvent, Mohamed Lamine. Je sais, tu as raison, le culte en premier lieu. Mais tu vois, toutes ces dimensions, en fait, moi, je trouve que nous, les musulmans, jeunes comme vieux, Mhm. c'est très peu important chez nous. Voilà. D'accord. Alors, bah, juste avant de laisser Zied réagir, je vais vite te répondre. Excuse-moi, Zied. Il y a des Non, choses vas-y, que vas-y, tu viens de frérot. dire, il y a des choses sur lesquelles tu viens de dire, que tu viens de dire, sur lesquelles je suis d'accord et sur lesquelles je suis pas d'accord. Alors, moi, comme je le dis à chaque fois, j'essaie toujours d'être nuancé. Moi, ça fait maintenant 11 ans, 12 ans que j'ai fait la hijra. Il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je vois. Ça veut dire que je vois très bien que malheureusement, dans les pays musulmans, il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit dans le social, dans la santé, etc. D'injustice, Et oui, les totalement. injustices. Moi, je suis allé en Mauritanie. J'ai vu comment ils traitaient les animaux là-bas. J'étais choqué. Donc, les musulmans, ils doivent énormément avancer dans cela et ils sont très en retard par rapport aux non-musulmans, par rapport à ça. C'est une chose factuelle, on l'a tous vu. Moi, le problème qui se pose maintenant, c'est qu'en fait, je trouve que quand vous jugez, euh, on va dire, le caractère social des pays musulmans, vous êtes très dur. Et quand vous jugez le comportement dont les institutions occidentales, et plus précisément françaises, comment ils se comportent avec les musulmans, vous êtes indulgent, ou vous essayez de leur trouver des, hum, des circonstances atténuantes en disant que c'est à la base, c'est des pays qui ont toujours combattu les religions, etc. Et j'aurais aimé que vous ayez la même indulgence, en fait, envers Mais les Wallah Bilal, pays on est très dur avec musulmans. la France, arrête. Non, On est très très critique vis-à-vis de la France. moi, je vois que vous êtes plutôt complaisant par rapport, parce Ah que non. on Ah peut non, pas je peux dire pas qu'un dire ça. pays, c'est un pays des droits de l'homme qui respecte l'intégrité des droits de l'homme, mais alors que les musulmans, ils peuvent pas avoir Non, une de ses école de ses concitoyens. concitoyens, Attention, la situation de ses géopolitique de la France, elle est concitoyens, totalement différente de la alors que France. un musulman, lorsqu'ils veulent ouvrir une école, ben c'est voilà, c'est Oui, mais ça, je t'ai dit, c'est récent, Mohamed Lamine. Tu peux non, pas bah prendre attends, du ressort de la et France. voilà. Et Et quand tu disais, moi, il y a une chose sur laquelle moi j'ai évolué ma position, c'est que je pense que en voyant la situation de la France actuellement, je pense que euh, la hijra en France, c'est surtout aujourd'hui là, ces 2 dernières années, qu'elle devient vraiment obligatoire. Parce que quand je regarde il y a 10 ans en arrière, en vérité, on pouvait pratiquer plus ou moins notre religion, tu vois. Il y avait des mais ça écoles, peut changer, ça ou ça a pas? changé. Non, non, ça peut évoluer encore. Je veux dire, si on ne met pas notre président Zemmour, Ça peut revenir comme par exemple, avant. même Tu si veux je dire, suis plein de choses, ça même peut si je suis revenir d'accord avec comme toi, avant. Tu veux dire ça? voilà, mais ça c'est à nous Ça de. peut, ça, c'est rien n'est impossible. Allah, il est capable de toutes choses. Ça peut revenir, mais en tout cas, on regarde ces 10 dernières années, de Sarkozy à là, mais il y a eu une décadence énorme. Et je Ah, pense je suis que d'accord. avant,
on pouvait beaucoup mieux pratiquer notre religion qu'aujourd'hui. Et lorsque je vois la situation de la France aujourd'hui, lorsque tu vois les écoles, parce qu'en fait, ma vision des choses, et après je termine, je vais laisser la parole à Zied, c'est que pourquoi moi le social, je le passe après, parce que je me dis que tout ce qu'ils font de bien au niveau social, et c'est vraiment bien, et les pays musulmans devraient en prendre de la graine, Allah, il va les récompenser pour ce qu'ils font de bien au niveau social, les allocations familiales, etc. Mais le musulman, pour moi c'est ma vision des choses, il ne doit pas être aveuglé par ça. Parce que tu as beaucoup de musulmans qui ont été aveuglés par le bien qui est fait au niveau social dans les pays non musulmans. Et au final, ils s'endorment sur leur laurier. T'en as, voilà, ils vont plus faire la salade. Et on leur empêche de faire la salade. Alors ils vont dire, ouais, mais moi je suis bien ici, j'ai mon argent. Si je suis dans les problèmes, j'ai les allocations familiales. Ouais, mais ta fille, elle va à l'école, elle peut pas mettre son voile correctement. Ta femme, elle sort avec son voile. Et pour moi, en fait, c'est les choses sur lesquelles Mais toutes ces choses peuvent évoluer, Mohamed Lamine. C'est ça que Je j'essaie de suis te faire d'accord, comprendre. mais si tu meurs aujourd'hui, tu vois les choses sur lesquelles Allah va te questionner, c'est ta salade. Comment elle était? La plupart, leur salade, elle n'est pas comme il se doit. Moi, c'est ça. Donc, moi, pour moi, le religieux, je le mets avant. C'est ça, moi, ce que je voulais dire. Bismillah, Zied. Bravo Zied, t'es excellent. Là, t'as donné une leçon à nous deux. Là. Ouais, machallah. Frérot, moi, je suis discipliné, moi. C'est une Et bonne chose, la franchement. Bravo. discipline, frère, j'ai pris des coups de bâton, de chaise, de tout pour être discipliné. Je connais comment c'est. Je voudrais revenir sur quelques points que vous avez abordés, les frérots. Tout à l'heure, ma femme m'a donné une donnée importante à laquelle j'ai même pas pensé. Parce que tu parlais du hijab au bled de Mohamed Lamine. Mhm, Faut savoir une chose. C'est que, tu vois, moi, ma femme, elle est en djibeb. C'est vraiment le djibeb shara'i, tu vois. mhm, Euh, comme il est défini par les savants, etc. Après, voilà, chaque pays a sa conception du hijab, du djibeb, etc. mhm, Euh, donc, et elle m'a donné, elle m'a fait une remarque qui après a tiqué dans ma tête et ça a germé, ça m'a rappelé aussi beaucoup de choses. C'est que au bled, euh, la manière dont elle m'expliquait elle, dont elle était voilée, et j'ai fait aussi le lien avec des, des, des frères, tu vois, par exemple, ou des sœurs mhm, que, tu vois, que je connaissais qui vivent à l'étranger, etc. et tout, tu vois, mhm, qui portent le djibab shar'i, qui se mhm, mangent des remarques, tu vois, qui se mangent des remarques sur la manière de le porter parce que pour les gens du bled, c'est pas ça le hijab. Pour les gens du bled, le hijab, c'est un tissu sur la tête, tu vois, et en dessous, tu peux mettre un jean avec un, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce mhm, truc-là. Parce que pourquoi ça? Après, je dis pas tout, hein, mais dans l'immense majorité de la compréhension des gens du bled, malheureusement, tu mhm, vois, mhm, c'est plus quelque chose, on va dire, de traditionnel, tu vois, que religieux, qu'un mhm, approfondissement de la religion. Elles savent, je crois qu'elles le mettent plus parce que les parents l'ont mis, tu vois, que parce qu'Allah il l'a ordonné. Et ça, je pense que nous, les fils d'immigrés, tu vois, nord-africains et africains, on mhm. peut pas le nier. On le voit. Moi, en Tunisie, je l'ai vu tous les jours. En Algérie, ma Ah, femme, mais elle l'a vu. La Tunisie, c'est un cas spécial aussi, hein. La Tunisie, Ouais, ben, après, le parce Maroc que aussi, t'as beaucoup de hijab traditionnels, hein, tu vois. Bourguiba, il a Maroc, fait un travail il a voulu Bourguiba, c'était enlever la psychologique. religion chez les gens à un point où, en Tunisie, subhanallah, quand je vois des Tunisiens, subhanallah, c'est religieusement, hein, pour voir les Tunisiens, c'est très fatigué, subhanallah. Ouais, bah, C'est, par rapport à ça, pour terminer sur la Tunisie, hmm, Bourguiba, c'était psychologique et Ben Ali, c'était physique. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont eu les hmm, deux. Et l'un, il a tapé dans le cerveau, l'autre, il a tapé sur le corps, tu vois. Allah mousta'an. C'était compliqué de se positionner dans le stade. Allah mousta'an. Non, je te jure, c'est vrai, ma frère Ben Ali, le nombre de personnes qu'il a fait disparaître, frère, des trucs de fou. Il y en a aujourd'hui, il réclame encore des comptes. Tu vois, il était convoqué au Allah commissariat, il n'est plus jamais mousta'an. revenu chez lui. Tu vois. Ouais, Bref, Ben Ali, c'était chaud, euh, c'était chaud. encore 3 points sur lesquels je reviens. Vous avez Hmm, parlé tout à l'heure des pays scandinaves. Moi, je les ai visités en 2018. hmm, Pendant à peu près une quinzaine de jours, je suis resté là-bas. Certes, les musulmans, ils ont la, je vais pas dire la liberté, c'est un trop grand mot, hmm. mais ils peuvent Ah ouais. s'organiser, Comparé à la tu vois. France. Comparé à la Ouais, comparé à France. la France, ils peuvent s'organiser, mais attention,
il y a de très, très, très gros groupes d'extrême droite qui sont beaucoup plus hardcore aussi par rapport à la France. Attends, mais la Là-bas, les France, ça musulmans, commence aussi, hein. Les générations identitaires, etc. non, mais jeunesse identitaire, c'est génération. Écoute, tous les gens qui passent chez Hanouna, pour moi, c'est décrédibilisé. On a quoi en France? En France, on a des mecs qui regardent Hanouna, qui jouent à Call of Duty, GTA, San Andreas, c'est que des geeks. Tu crois vraiment qu'on va se faire attaquer par des geeks? Le français, les mecs, nous, avec qui on est. Puis ils prennent du galon quand même, hein. Mais ils prennent du galon, c'est les médias qui leur donnent du galon. Moi, je te dis, tu vois, moi, les gars avec qui je suis dans l'organisation qu'on a fait, ils te disent, le français n'a plus de, tu vois, enfin, je vais pas dire le mot, mais le français, il en a plus. Il peut pas, si demain il s'en prend aux musulmans, il sait qu'il peut pas s'en prendre aux musulmans parce que on est une communauté, tu vois, on est certes endormis, etc., mais quand on nous attaque, on répond. Bah, Parce que, frère, c'est de moins tu vois, en moins. Les gens, ils ont de moins en moins de répondants en France. Regarde, il y a un imam qui s'est fait encore agresser il y a quelques jours là-bas. Tu vois, avant, attends, les jeunes de justement, cité, les jeunes de quartier, il y avait une femme voilée qui se faisait agresser à Aulnay, Montfermeil, Clichy, Sevran. Mais il n'y a plus cette fierté. Ils ont enlevé la fierté des jeunes du quartier, c'est fini. Ouais, mais ça, c'est ça. Là, on parle pas des jeunes du quartier, on parle des musulmans au quartier. Bah, Enfin, les musulmans. c'est qui les jeunes Après, du quartier? C'est qui? ah, C'est les Ah, musulmans. parce que pour toi, c'est des musulmans, les jeunes de quartier. C'est Bah, ça. T'as vu, même là, on va avoir une. non, mais Même là, on va avoir un ils désaccord. font alors, la attends, prière. Pour toi, parce Ils que font la juste prière. Je veux pas les rendre mécréants, moi. attends, juste, je finis. Non, mais c'est ça le problème, Mohamed Lamine. C'est que pour toi, musulman, c'est juste un titre. Mais Camille, non, frère, c'est pas un titre. Tu veux quoi? Je les rends mécréants alors qu'il y en a qui font la prière, etc. Parce qu'il a failli faire sortir mon cœur de ma poitrine. Excuse-nous, Zied. Laissez-moi finir, les gars. J'ai été discipliné. Sinon, on va redevenir pote Vas-y, 9-3. Je vais la bismillah, porte. frère. Les gars, je rigole. T'as raison, t'as raison. Donc voilà, après, ça, c'était par rapport aux pays scandinaves. Donc, faut se méfier un peu de la carotte qu'on nous tend, tu vois. C'est le musulman, malheureusement, aujourd'hui, tellement il est un peu oppressé dans le monde entier, tu vois. On lui montre l'Angleterre comme un Eldorado pour lui en Occident, les pays scandinaves, mais souvent, c'est des pièges qui se referment sur eux. Et assez souvent, même. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont revenus, mais vraiment déçus de l'Angleterre. Et là-bas, attention, l'Angleterre aussi, il y a beaucoup la da'wah takfiriyya, tu vois. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs il la laisse se propager. Ça, j'en ai aucune idée. Allahu a'lam. En Angleterre, Voilà. parce que l'Angleterre, c'est un pays, comment dire, c'est un pays, en fait, tu fais, là-bas, en fait, en Angleterre, chacun, il vient avec sa croyance. Tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais ce que tu veux, Mais c'était comme un Médine, en fait, en vrai de vrai. C'est-à-dire que, comme dans nos pays, c'est-à-dire tu verras des homosexuels dans leur truc qui vont déhancher. Tu verras Ouais, en Angleterre, des par cuirs, contre, c'est ça le tu verras- problème. C'est comme ça l'Angleterre. L'Angleterre, c'est beaucoup plus les libertins, bordel. c'est libertin, tu vois. tout ce qu'on fait. Ouais. Tout ce qu'on fait. Dans le là-bas, ouais. mal, Pour moi, c'est dans même pas un le, modèle, en fait. tu vas avoir du mal. En fait, le Ouais, bien, tu vas pouvoir le pratiquer tranquillement, on va te laisser, mais le mal aussi, il est plus grand qu'en France, parce que ils sont beaucoup plus libertins. Alors, je termine. Mais c'est- Il me reste encore 2 points. Tout à l'heure, vous parliez des pays musulmans, quand vous avez donné la définition de qu'est-ce qu'un pays musulman, etc. Et Mohamed Lamine, t'as donné la définition des savants qui disent que soit c'est ça, soit c'est un pays à forte majorité musulmane. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, j'ai même envie d'affirmer, la France, c'est un pays musulman. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Avant que tu coupes la parole là, parce que je vois ton petit sourire. Laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir. Me coupe pas. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a 7 millions de musulmans. Ouais. Et il y a beaucoup plus. La religion en termes de pratique numéro 1 en France, c'est l'islam. Non, c'est Donc, pas dans ce cas-là, on l'islam. peut considérer- Non, c'est pas Ah l'islam. non. Ah si. La Il y a- Wallah, Non, billahi, merci. tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi Il a la, totalement raison. tu sais Pas c'est quoi? dire. Tu sais c'est quoi la religion qui est la plus pratiquée en France? C'est laquelle? C'est quoi? C'est la laïcité, frère. C'est ça leur religion. Mais vas-y. Mais non, c'est la ça, c'est pas une laïcité. religion. Mais c'est une Non, mais ça- religion. Oui, mais il croit pas en Dieu. Non. Mais c'est une religion. La Mais attends, les laïcité- frères, c'est quoi? Mais Attends, faut deux savoir que la Vas-y, Ziad, mécréance, laisse-on la parole à Ziad, la parce que franchement, il est mécréance, carré. c'est une religion. C'est une religion des mécréants. La laïcité, c'est leur religion. C'est la adoration Mais- du diable. C'est ça leur religion. Et c'est ça la religion la plus pratiquée en France. Parce que Alors, attends. les 7 millions de musulmans que vous me dites là, il y en a combien qui pratiquent, il y en a combien qui font salade tout le temps, etc.
Mohamed Lamine, il se contredit à la mort. Mais non, je ne me contredis pas. Je dis la vérité. Parce que tout à l'heure, t'as fait une généralité. Je vais T'as dit, finir. ouais, les jeunes de quartier, c'est des musulmans. Ben frère, oui, ils font la ben, haine. frère, ils se disent musulmans. Ils se disent musulmans. Je ne veux pas dire que ce pas des musulmans. La majorité des jeunes du quartier, c'est des musulmans, mon frère. Bon, je vais Bon, finir. après, combien, si tu Vas-y, creuses, Ziad, Wallah, si tu vas-y. creuses, combien c'est des vrais musulmans, là, ouais, allez. Ouais, je vais finir. Hmm. Donc moi, pour moi, parce que après il faut dissocier les mots. Il y a la religion, la spiritualité. Religion, le mot, ça veut dire, Merci, c'est très important ce que tu dis. tu Merci. vois, religion en fait, c'est un mot, c'est un mot latin à la base, je crois, c'est reliar, quelque chose comme ça. En fait, ça veut dire relier des Mhm. éléments. Tu vois. Mhm. Et là, en fait, tu relis. Et donc, dans ce sens-là, pardonne-moi, je t'en supplie pour qu'ils comprennent. Et dans ce sens-là, tu as raison de dire que la laïcité est une religion. Mais sauf que nous, c'est une spiritualité. Ben Nous, oui, c'est mais une la laïcité, religion c'est une et religion. une spiritualité. Nous, c'est une religion et une spiritualité. Je vais vous Ça, donner le un truc. verset, je vais vous donner un verset du Coran. Allah a ajouté, il dit, Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion et à moi, ma religion. La mécréance, c'est une Eh, je religion. peux te contredire en 2 secondes. Contredis-moi. Contredis. Traduis-moi din, Mhm. littéralement, de l'arabe en français, s'il te Le plaît. din, C'est religion que tu vas c'est utiliser. religion. Et bah, il y a plein de savants qui disent que le terme din, est intraduisable Je crois que en j'ai déjà français. lu ça. Mm. Que ça n'a pas de signification en français. Mhm. Ça n'est pas religion. La traduction littérale du terme din Mm. n'est pas Je religion. crois que j'ai déjà Non, mais, On l'utilise parce qu'on n'a pas d'autres termes pour non, mais parce que mieux regarde, l'illustrer en fait. le mot din, en arabe, il peut avoir plusieurs sens. Par exemple, on dit Maliki Yawmiddin, le Seigneur du jour de la résurrection. Le din, ça peut être la résurrection. Le din, ça peut être quoi encore? Ça peut être la religion, el-millah. El-millah. Tu vois, le millah, c'est la religion, tu vois. Et dans le sens ici, le verset, lakum dinukum, à moi ma religion, à moi mon obédience, et à vous la vôtre. Et l'obédience la plus pratiquée en France aujourd'hui, c'est l'athéisme. C'est la laïcité, etc. C'est ça qui est le plus pratiqué en France. Alors, je termine. Moi, quand je parle par rapport à ce sujet, quand je parle en termes de pratique, tu vois, Mhm. moi, je peux pas entendre ce que tu me dis parce que pour moi, un din, c'est quelque chose qui est légiféré par Allah Azza wa Jal. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'Allah, il a descendu. Ça, c'est une création des hommes. Tu vois, ça, pour moi, Mais pour moi, c'est pas possible. Allah dans le Pour moi, ça, Coran, C'est incroyable, Zied. Wallah, t'es en train de m'apprendre des choses Allah incroyables. dans le ça, Coran, Allah dans le attends, juste Coran. termine, Mohamed Lamine. Juste Hmm. termine, frérot. Ça, pour moi, c'est juste de l'ésotérisme, tu vois. C'est de l'égarement. C'est des choses créées par l'homme qui n'ont pas de sens pour moi et je peux pas dire que l'islam. Eh, ça va être Ziad le président. Ça va être Ziad le président. Ah, carte-moi de tout ça, frérot. Tu vois, on peut pas dire, moi, dans mes mots, je peux pas me Mhm. permettre de dire qu'Allah Azza wa Jal, il a désigné ce qu'il a révélé comme une religion et de dire qu'à côté, la laïcité, c'est une religion. Pour moi, c'est une hérésie totale. On Mais peut pas non, dire ça, frère. tu vois. Bah, regarde, Alors, juste c'est une termine. religion. Ju- Mhm. ju- Juste, juste termine. Le truc, c'est quoi? C'est que pour moi aujourd'hui, en termes de pratique religieuse, Mhm. si on prend l'état religieux d'un pays, on regarde la pratique qui est le plus pratiquée là-dedans. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Zemmour, il parle sans cesse de l'islam? Mais parce qu'il Mhm. sait très Merci. bien. Parce qu'il sait très bien que Non, la t'es religion, Eh, vas-y, présente-toi au présidentiel, mon ref. Voilà. parce qu'il sait que la religion la plus représentée dans l'ensemble du paysage. Et surtout, pour aller dans ton sens, elle devient plus visible. Mais Excuse-moi. subhanallah, il y a de plus en plus de convertis, c'est un truc de fou. Mhm. Exact. Eh, écoute, Et des sœurs qui se voilent, il y en a plus il y qu'il y a a- 10 ans. C'est eux-mêmes qui le disent. et qui savent pourquoi elles se voilent, elles savent qu'elles se voilent pour Allah Azza wa Jal, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois au bled. Moi, je me voile. Attends, s'il te plaît. parce que c'est- Attends, Ziad, Wallah, attends. 2 secondes, Attends, je te supplie. laisse-moi. Non, mais attends, il faut que je le coupe. Vas-y, Parce que ça me fait trop plaisir comment il parle. En fait, regarde, vas-y. Mohamed Lamine, Mhm. il y a un livre de Tariq Ramadan que j'ai lu quand j'étais jeune. Mhm. Non, mais ça va dans ton sens, Ziad, je suis désolé, mais c'est très Vas-y, important. vas-y, ce que je vas-y. veux dire. Et qui disait qu'en fait, la grande majorité de la jeunesse française, si elle est devenue plus religieuse, c'est parce qu'elle devient de plus en plus étudiante. Elle devient de plus en plus érudite. Mm. Il y a de plus en plus d'étudiants
C'est-à-dire que, regarde les jeunes de quartier dont tu parles. Est-ce que c'est eux les plus religieux? Non. Les gens aujourd'hui qui sont en train de parler de spiritualité, c'est ceux qui ont fait des grandes études en France, Mohamed Lamine. C'est vrai. C'est ceux qui sont curieux. C'est ceux qui font des longues d'études. C'est les Anglais, là. Tu vois, moi, je vois une sœur, là, elle est en train de faire tout le temps, elle fait des lives, là. Je sais plus comment elle s'appelle, une anglophone. C'est ma femme qui parle anglais, donc elle me traduit. Subhanallah, tu vois ses diplômes, tu pètes un plomb. C'est pour dire la spiritualité, tu as vu, plus tu avances même l'école que tu es en train de critiquer. Moi, c'était plus j'en apprenais à l'école, plus je devenais curieux et plus j'avais envie d'ouvrir le Coran, plus j'avais envie d'en savoir plus sur ma religion. C'est-à-dire que la religiosité aujourd'hui des gens, c'est souvent les personnes qui sont les plus curieux. C'est pas les mecs de quartier qui vont de la drogue, Mohamed Lamine. Donc tu vois, même quand tu critiques l'école, attention, et tu as vu, excuse-moi, une dernière chose, quand tout à l'heure tu as dit critique pas, le fait qu'ils je soient critique chrétiens, l'école. que ça nous éloigne de notre religion. Mohamed Lamine, comment tu expliques dans ce cas que le nombre de convertis explose en France? Mais qui a dit c'est à cause des chrétiens qui se convertissent? C'est à cause des musulmans qui font l'effort. Non, tu as dit tout à l'heure qu'on peut être influencé parce qu'on va bien parler sûr. avec les chrétiens tout à l'heure. Mais bien sûr, je l'ai dit. Mais je te dis que Mais ça c'est peut une être vérité. C'est-à-dire que c'est grâce à nous que les gens deviennent musulmans. Bon, attendez, l'inverse, je vais répondre à plusieurs choses que les frères ils vont dire. En plus, j'ai oublié des choses à force. Mais regarde, déjà par rapport on doit faire comme Ziad, noter. Voilà, exactement. Ouais, mais moi, ouais, c'est pour ça. En plus, tout à l'heure, Wallah, je voulais aller prendre mon truc pour prendre des notes, mais j'ai peur de rater. Bon, moi aussi, je vais faire ça aussi, je vais prendre des notes. Premièrement, pour revenir à ce que Ziad, il a dit, on va déjà revenir à ce que Ziad, il a dit. Par rapport pour lui, il a dit que il comprend pas comment on peut dire que, on peut appeler une religion, quoi, ce qu'ils font une religion. Il faut savoir que la mécréance, c'est une religion. Oui, mais est-ce que c'est une religion? C'est pas une religion qu'Allah a légiféré. Regarde, Allah quand il parle, il appelle ceux qu'ils adorent, il appelle leur divinité. Parce que c'est leur divinité à eux. Ils adorent leur divinité. C'est une adoration qu'ils font. Ils vouent le culte qu'ils devraient normalement vouer à Allah Azzawajal, ils le vouent à autre qu'Allah. Alors dans ce cas-là, est-ce que le foot... C'est quoi le culte des non-croyants alors en France, qui sont majoritaires en France? Le culte. C'est quoi le culte des non-croyants? C'est la République. La République, c'est un culte. Vas-y, toi. Mais frère, la République, c'est devenu un culte. Oh, il y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est venu voir un compagnon dans le sens du hadith. Il lui a dit à Allah dans le Coran, il a dit quoi? Il a dit, ils ont pris leur rabbin et leur ittakhadhu arbabahum wa ruhbanahum, leur rabbin et leurs pasteurs, etc., leurs prêtres, comme divinité en dehors d'Allah. Et après, le compagnon, il a dit, mais on les adorait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'il ne vous interdisait pas le convenable? Et est-ce qu'il vous ordonnait pas le blâmable et vous interdisez le convenable et vous les obéissez? Il a dit si. Il a dit ça, c'était votre adoration pour eux. Quand les gens, ils écoutent les gouverneurs qui sont là, qui transgressent comme Macron, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte que là, en vérité, Allah, il a légiféré une chose, eux, ils viennent légiférer en contradiction avec ce qu'Allah, il a légiféré. Et toi, tu les obéis dans ça. Ça, c'est une adoration. Ils appellent ça l'association de l'obéissance. Donc, la démocratie... Mais attends, les pays musulmans qui s'appellent République démocratique du Mali, t'en penses quoi? Moi, je comprends plus comment tu... Mais frère, je te jure. Non, faudrait juste revenir... Alors, attends, faudrait juste revenir sur... Vas-y, Ziad, parce qu'on ne laisse pas la parole. La définition... Attends, faudrait juste revenir déjà sur la définition de république. République, c'est res publica, ça veut dire la chose publique. Tu vois? Ça veut dire que, par exemple, c'est les affaires de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, les affaires de l'État, c'est les affaires du peuple aussi. Non, mais toi, je vais t'inviter au restaurant. J'aime trop comment il fonctionne. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit à Mohamed Lamine, le plus important, c'est pas les mots, c'est ce qu'il y a dedans, ce que ça veut dire réellement. C'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, regarde, en fait, c'est un terme fourre-tout. Tu peux l'utiliser à toutes les sauces. Tu peux avoir une république. Tu peux t'appeler République islamique, tu vois, l'important, c'est pas le nom. Voilà, tu peux avoir une république satanique comme tu peux avoir une république islamique, tu vois. Exactement. Mais, voilà, tu vois, tu peux avoir une république islamique, mais par contre, le terme démocratie,
Moi, c'est ce terme-là qui, pour moi, doit être chassé des esprits. Parce que tu Mais prends ça, c'est démocratie, c'est démos kratos, ça veut dire le pouvoir au peuple. Il n'y a pas de pouvoir au peuple, mon frère, tu vois. Ah exactement, oui. exactement. Mais Heureusement ça, que c'est toi qui le dis, hein. Parce que si c'est moi qui l'avais dit, je pense que Kalou l'aurait pas été d'accord. Non, c'est vrai. Ah, non, mais attends, je vais être honnête. Eh, voilà, tu sais quoi, Mohamed Lamine? Eh, ma femme me dit ma qualité, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire quoi? Regarde, ce que tu as dit, c'est très vrai. Si ça venait de toi, je l'aurais mal pris. Parce que, en fait, lui, dans ton explication, je comprends totalement ce qu'il veut dire. Je te jure que c'est vrai. Hmm. Parce que ça dépend de ce qu'il y a, comment dirais-je? C'est comme Peut-être que quand je ramène pas très bien la Abdallah il va chose. parler de polygamie. C'est comme Abdallah quand il va parler de Et, polygamie et quand et l'enfant l'enfant va parler de terrible. polygamie. C'est exactement la même Dès que chose. l'enfant terrible, il est là. Ouais, je fais exprès, c'est pour ça que je sais qu'il est là. Donc tu vois, Abdallah, quand tu l'écoutes, tu dis ok, je comprends et ça me dérange pas. Abdallah, Mais toi, tu vas écouter Abdallah, l'autre, c'est un orateur. Non, mais c'est vrai, Ziad. Et franchement, même là, tu me fais avancer dans ma réflexion parce que le terme démocratie, c'est vrai que normalement, c'est Dieu. Bah Tu vois, oui, c'est pas nos lois à nous. Non, bah c'est oui. Dieu. Donc, Non, si c'est ça ça, venait c'est de ça. Mohamed Lamy, je t'aurais permis de le faire. Bah, Allah, il dit, Inil hukmu illa lillah, à qui appartient le pouvoir, ouais, si c'est ce ça. n'est à Allah. Ouais, exactement. Donc voilà, après, pour terminer ce propos, donc moi, encore une fois, comme j'ai dit, moi, aujourd'hui, si je me base sur ce que les savants ils disent, en termes de pratiques religieuses, pour moi, la France, la religion qui prime parmi la population, je sais pas la différence entre la population et les institutions qui, elles, là, je te donne raison à 200%, qui sont républicaines, sataniques, pédocriminelles, tout ce qu'on veut, tu vois, mais parmi la population, moi, je le vois avec les gars avec qui je suis là de l'organisation qu'on a créée, ils te Mhm. diront toujours que sans le nombre conséquent et le courage et la foi importante qui transcende les musulmans, on ne pourra rien faire en France. C'est eux-mêmes qui te le disent. Moi, ils me le disent tous les jours, moi. Ils disent, sans vous, on peut rien faire en France. C'est que ça veut tout dire. C'est une donnée qui est importante quand même, tu vois. Donc, il y a ça. Et pour terminer, je vais revenir sur les. Pour moi, c'est un point important. Et il y a beaucoup de gens, je l'ai vu dans le chat, qui, subhanallah, ils l'ont un peu critiqué, ce que le frère Carlo a dit. Quel C'est au chat? niveau Ce soir? hein? Là, dans les commentaires? Ouais, dans les commentaires, ouais, de ce que le Mhm. frère Kalou il a dit tout à l'heure, quand il parlait au niveau de l'environnement à préserver. Moi, Mhm. je vais te dire la vérité, frérot. Tu vois, l'être humain, il est comme ça. Il Mhm. pourra ja- Je vais prendre l'exemple du foot. Tu sais, moi, mon Mhm. truc, c'est le foot, de base. Mhm. Tu vois, tu prends un joueur qui est ultra nul, Mhm. tu vois. Tu prends un attaquant qui est ultra nul, qui en met pas une de l'année. Il signe au Mhm. PSG. Attends, excuse-moi, si tu dis que le foot, si tu kiffes ça, Mohamed Lamine, il a pas dit c'est une religion. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est une Mais religion. c'est une religion. Frérot, le foot, c'est une religion. Si, quelque À part, partir c'est du moment où vrai. tu achètes le maillot d'un mec, c'est un café, Mais c'est pas un musulman. en fait, le truc, c'est quoi, 170 euros, le maillot de Kalou? Neymar, c'est une religion, Kalou, en frère. fait, il faut que toi, tu comprennes, en fait, le, comment expliquer ça? Tout va dépendre, en fait, de la dimension que la personne va donner à la chose, en fait. Une chose, en fait, si quelqu'un il vient demain, et Zied, il est avec nous, il commence à adorer Zied, mais lui, Ah, il lui joue un culte. Alors, de Billah, tu vois, il y a des gens, par exemple, le rappeur Booba. Il y en a pour certaines personnes, ça va être un simple rappeur. Il y en a pour d'autres, ça Si, va être si. une divinité. grave. Non, mais t'as raison. Tu vois ce que je veux Je dire? t'embêtais, mais t'as raison. Il Si, si. il y en a pour d'autres, ça va être une divinité. Il y en a pour autres, il y en a pour eux, c'est un simple rappeur. Rof, c'est un simple rappeur. Mais wesh, il y en a un, je crois qu'il avait inventé la baie de zoologie. J'avais vu ça. Il avait inventé la baie Si, de si. zoologie. C'est-à-dire qu'il a élevé au rang de divinité. En fait, c'est là que je voulais te faire comprendre que là, ben, ça Mm. devient une religion. Lui, Alors, il a sa divinité, c'est Booba. C'est ça que je voulais faire comprendre tout à l'heure. Peut-être que là, tu comprends mieux. C'est que la religion de la plupart du peuple français, c'est la démocratie, c'est la laïcité, c'est la république. Et et c'est ce tout qu'ils ça, veulent ouais, faire rentrer dans les mosquées. tout Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'ils veulent faire rentrer dans les mosquées. Tu es d'accord avec moi, Zied? Quand tu vois tous que dans les ces mosquées éléments-là, maintenant, les enfants, ils doivent mm, chanter à la gloire de la France. Les imams, ils sont frérot, obligés de tous signer une ces charte. éléments-là que tu as donné, tous ces éléments-là que tu as donné, il y en a, leur qibla, c'est Skyrock, ou c'est le Parc des Princes. Mais ça, c'est vrai. Tu vois, Mais tout ça, voilà. ça fait partie de ce que Jules César disait, du pain et des jeux pour le peuple.
Et nous, derrière, on fait la salade. Tu vois? Donc, ça en fait partie, le foot. Le foot, c'est l'opium du peuple, qu'on se le dise. C'est ça, exactement. Non, mais moi j'aime le foot amateur, j'aime le foot pro, je regarde plus, ça fait des années, tu vois, ça me gave. Et ils sont tous tatoués, on dirait des pédales et tout, je peux plus me voir, tu vois. On dirait des homosexuels, tu vois, vas-y, bref. Donc, les commentaires, t'en étais aux commentaires. Voilà, ouais. Donc, ce que je disais, donc, tu prends un mec, on va dire, il joue à Strasbourg. Allez, vas-y, à 3, où je suis là, c'est les derniers de la Ligue 1. Tu vois, il plante pas un but dans l'année. Tu le mets au PSG, il finit meilleur buteur. Pourquoi? Parce que l'environnement autour de lui, c'est Messi, Mbappé, Neymar, machin, ceci, cela. Tu vois? Ça veut dire que pour lui, ça va être facile. Donc, si tu veux évoluer, si tu veux que ta religion, elle évolue dans un environnement, enfin, si tu veux faire évoluer ta religion, l'environnement est super important. Tu vas pas me dire que la pratique d'un mec, on va dire, qui est en Bretagne, face au Mont Saint-Michel, toute la beauté de la Bretagne, tu vois, sa pratique, elle sera meilleure, je pense, il sera beaucoup plus apaisé dans son dîne qu'un mec, par exemple, qui a Clichy-sous-Bois, cité du Chêne-Pointu. Si, je vois totalement ce que tu veux dire. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, pour moi, l'évolution, pour moi, c'est super important, ce cadre naturel, tu vois. Et sur ça, c'est pour ça que moi, moi, je le sais, dans mon fort intérieur, je pourrais jamais vivre dans un pays maghrébin. Parce que tu as des pays en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme, par exemple, comment il s'appelle, le Rwanda, l'Éthiopie, etc., qui sont en train de corriger toutes ces choses-là, tu vois. Les pays, on va dire, anglophones, à peu près, tu vois. Ils sont en train de corriger ces choses-là. Le Rwanda, ça se développe très très bien, le Rwanda. Ça paraît très très propre, etc. Le Nigeria, oh, toutes ces choses-là. Le Maroc, c'est propre, hein. Le Maroc, c'est propre. Ouais, ça dépend où tu vas, frérot. Ça dépend où tu vas aussi. Le Maroc, c'est propre. Tu m'aurais dit l'Égypte, d'accord. Mais le Maroc, c'est propre. L'Égypte, bref. Le Maroc, c'est propre. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'est des données, tu vois, qui sont importantes. Et pour moi, chaque être humain, il aspire à évoluer, tu sais, dans n'importe quel cadre qu'il veut, qu'il soit religieux, qu'il soit économique, qu'il soit machin. Et il a besoin d'être dans un cadre qui lui plaît, qui soit agréable, tu vois. Et quand tu es dans un cadre comme ça, crois-moi, même avec les êtres humains qui t'entourent, il y a moins de conflits. Tu vois? Il y a moins de conflits. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. C'est super important. Moi, je suis d'accord avec vous. Naturel. Il y a beaucoup de sourates. Il y a beaucoup de sourates. Je crois qu'Allah Azza wa Jal, il consacre toute la fin du Coran à la beauté de sa création. Si on regarde bien, si on analyse bien, Allahu A'lam, ça a vérifié. Aux Émirats Arabes Unis, c'est beau là-bas. Mais mes frères, j'étais à Sharjah, c'est magnifique, subhanallah, il n'y a rien par terre, tu vois. Donc voilà, tu vois, Allah Azza wa Jal, les dernières sourates de Il n'y a rien de naturel là-bas, les frères. Hein. Entre les îles qui sont construites, des trucs chelous, frère. Moi, j'ai vu des trucs, ça m'a tué. Non, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis pas resté à Dubaï, hein. Je suis arrivé, j'ai dit, moi, j'aime pas les Émirats. Moi, j'aime pas les Émirats. C'est faux, c'est pas naturel, c'est trop faux. Ah oui, ils ont eux-mêmes construit des îles. Un pote à moi, il m'a dit, viens, on passe la nuit à Dubaï. Tu vois, je venais d'arriver, je dis, non, frère, viens, on prend le car et on se casse. Je peux pas rester là-bas. Tu vois des trucs pointus avec une boule au-dessus, tu vois, un immeuble. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu vois, donne-moi cet argent, je vais te montrer comment on fait. Tu vois? Et, comment dire? Donc voilà, pour moi, l'environnement, il est super important. L'environnement naturel, encore une fois, je termine sur ça. Et de toutes mes lectures, de tout ce que j'ai lu, par exemple, la conquête de l'Espagne, l'Andalousie, c'était et c'est toujours des endroits magnifiques, tu vois. Là, je lis en ce moment le livre du frère 1504, qui nous parle de comment, par exemple, les royaumes africains étaient aménagés en termes de nature. Mais c'est ce que j'allais dire en plus. Hein. Tu sais qu'avant, c'était comme ça chez nous. Tu vois, c'était les royaumes africains à l'époque, comment c'était aménagé. Ça veut dire que le musulman, il a toujours créé des conditions de vie acceptables, tu vois, voire même extraordinaires pour le commun des gens qui sont là. Quand tu regardes à Médine aussi, quand ils sont arrivés à Médine, ils ont fait pousser des palmiers, ils ont créé des espèces de trucs pour faire pousser la terre, etc. Ils ont aménagé les espaces, tu vois. Pour moi, c'est super important. Ces données-là, elles sont super importantes et on les néglige trop.
Et je Moi, vais je suis terminer. d'accord Mais c'est avec surtout vous. une Tu vois? complémentarité en fait. C'est-à-dire que le rapport horizontal, il est tout aussi Ah important que oui. le rapport À qui est-ce que Allah Azza wa Jal, il a confié tout ça? Est-ce que c'est lui qui descend tailler les feuilles? Est-ce que c'est lui qui ramasse les... C'est nous, subhanallah, c'est à nous qu'Allah Azza wa Jal, il a Hmm. confié cette tâche. Ah, mais Pourquoi est-ce que ça? regarde. Attends, D'accord. Mais juste moi, termine, Mohamed Lamine, hmm, j'ai vraiment mhm. fini là, dans pas longtemps. Tu vois? Toutes ces choses-là, Allah Azza wa Jal, il nous l'a descendu pour nous. C'est à nous de nous en occuper, c'est à nous de le préserver, c'est à nous de le faire évoluer, c'est à nous de s'occuper de tout cet environnement. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, dans l'état d'esprit du musulman, après, moi je parle en France, je sais pas comment ça se passe ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi pour lui c'est pas une donne importante. Pourquoi est-ce que le musulman, quand il se repent et revient à Allah Azza wa Jal, tout ce qui lui importe, c'est sa petite croyance, c'est ses petites salades, c'est comment dire, son petit mariage, son petit taf, il rentre chez lui, il s'occupe de rien du tout. Le reste, ça l'intéresse pas. Ça, c'est des choses que j'arrive pas mais à comprendre. Et pour terminer, et je vais finir sur ça, mais les gars, moi, je suis persuadé, j'ai l'intime conviction au fond de moi, que si les musulmans, on arrive à s'organiser, tu vois, avec des vraies personnes, des bonhommes, des gens courageux, parce que il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de science, hein. Tu vois, ils ont de la science, ils sont partis étudier, ils font des tours tous les jours, mais c'est pas des courageux. Tu lui dis, frère, Hmm. viens, on va au front. Viens, les mecs là-bas, là. Viens, Zemmour, il est venu sur, Zemmour est parti sur un plateau. Il a dit que quitter Allah Azzawajal, tu vois, t'ouvres, tu tournes chaque page, il y a un appel au meurtre. Viens, on va aller le tester, on va aller à BFM, on va s'organiser, on va être 1000, 2000, on va aller demander des comptes à BFM, vous retirez cette séquence. Sinon, ça va partir en cacahuète, tu vois. Venons, on s'organise. À partir du moment où il y aura des bonhommes, où les bonhommes de chez nous, ils vont se réveiller, je lance un appel, hein, peut-être qu'il y en a ici. Il y en a, ils vont Hmm. se réveiller et on va s'organiser entre nous et on va commencer à gangréner, on va dire à peu près tout ce qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Frère, je te le dis, on sera une communauté puissante en France et on va pouvoir avancer. Il n'y a personne qui va nous toucher, tu vois. Et ça, encore une Hmm. fois, ça fait partie de l'organisation qu'on a montée avec des camarades là, tu vois. Hmm. Toutes ces choses-là, on en discute. Et moi, c'est des choses que j'ai imposées. J'ai dit, si demain on vous aide, hein, écoutez bien ce que je dis, hein, c'est grave sérieux. Si demain on vous aide à récupérer votre pays, tu vois, et vous remettez voilà de l'ordre dans votre bled machin et tout, nous on veut créer un État islamique en France en tant que dhimmi, tu vois, c'est-à-dire on paye un impôt pour rester en France, mais on a nos tribunaux, on a tout ce qu'il faut. Le mec il a dit pourquoi pas, ça a discuté. Tu vois ce que je veux dire? On s'organise, frérot. Il faut qu'on s'organise. Il faut que le musulman arrête de croire qu'en France, tu vois, les dés ils sont pipés d'avance. Tu vois, on va se faire mettre à l'amende. Il faut absolument qu'on parte. Ceux qui peuvent partir, partez. Moi, je le dis toujours. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas la capacité de se fighter, tu vois, quand je dis fighter, c'est idéologiquement, c'est machin et tout. Attention, c'est tous les aspects du fight. Hein. C'est pas uniquement les poings, les pieds et tout. Mais ceux qui estiment qu'ils n'ont pas la capacité de se fighter, de tenir, de résister jusqu'au bout, partez. Si vos femmes et vos enfants, vos filles ne sont pas voilées, vous voulez qu'elles soient voilées, partez. Ça, c'est une évidence. Mais ceux qui sont là, ceux qui restent là et qui n'ont pas l'ambition de la hijra, pour moi, devant Allah Azza wa Jal, vous avez cette responsabilité d'avoir ce type de discours et qu'on s'organise. Wallah, il a dit que sur ça, on va rendre des comptes, nous, là, ici, qui disons rester en France. Parce que quand les anges, ils vont descendre, il y a le verset du Coran qui le dit, tu Hmm. vois, ils vont nous poser des questions sur le fait qu'on était dans un endroit où on a attaqué notre religion et on n'a pas, comment dire, on n'a pas réagi. Il y a un truc sur ça. Donc moi, j'ai pas envie de me faire fracasser dans ma tombe. Moi, je dis aux Hmm. frérots, venez, on s'organise, les gars. D'accord? Venez, on s'organise. On est capable de faire des choses. Il faut juste qu'il y ait un mec, un leader, un bonhomme. Ils prennent le commandement de tout ça. Les histoires de salafi, tablir, machin. On met ça sur le côté pour le moment. Pour le moment, on met ça sur le côté. Venez, on remet de l'ordre dans nos institutions. On va faire des chasses aux sorcières. Tous ces faux imams et tout, on va leur demander des comptes. On va aller les parasiter aussi pendant leur live. On va les troller. Pendant leur conférence, on va aller les rendre dingues avec des questions qui n'ont strictement rien à voir avec leur sujet. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être en mode parasite dans un premier temps. Et tant qu'on comprendra pas ça, je dis pas moi j'ai compris, j'ai la science infuse et tout, mais tant qu'on Hmm. comprendra pas ça et qu'on l'appliquera Arabien de pas sur tout, panthère. voilà, ben Arabien de panthère. voilà. Arabien de panthère. Non, pas de panthère. Non, mais c'est pas Mais à la kulihal, moi, là, je voudrais revenir. J'ai fini. Hein. Bah, déjà, quand tu as parlé du voile dans les pays musulmans et tout ça, alors, comme je répète depuis tout à l'heure, les pays musulmans, c'est pas l'Eldorado. Mm. Mais
institutionnellement aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vois, tu as cette liberté. Une femme qui veut mettre le voile, elle va pas, socialement, il n'y aura pas de problème. Ici au Maroc, tu as de tout. Tu as des femmes non voilées, on va pas se mentir. T'as des femmes, la plupart des femmes, elles sont voilées, alhamdoulilah. Elles sont voilées traditionnellement. Il faut savoir que le problème parfois avec les gens de France, et Attends, c'est là où je frérot, voulais en venir. frérot, Mohamed Lamine. Excuse-moi, là, je suis désolé, frérot, je suis désolé, c'est très bien, j'aime pas couper. Mais il y a un mec là, Chakour, qui dit, lui, il a la haine du Ouais, Maghreb, un Maghrébin raciste. Eh, frérot, si t'as un problème avec moi, envoie-moi un message. Et viens, on discute, c'est un bonhomme. Parle pas, t'as vu comme ça. Viens, Ah, ouais, laisse viens me ça, parler. c'est qui lui? laisse les commentaires. Il faut Ouais, viens faire me attention aux parler. J'ai pas vu le commentaires. message. Non, viens me parler en off et je vais te montrer que je suis beaucoup plus maghrébin que toi, frérot. Tu vois, c'est pas parce qu'on dit la vérité sur ce qui se passe chez nous qu'on n'aime pas. Moi, je dirais toujours la vérité, frère. Tu vois. Même mes enfants, demain, ma fille, elle vient me dire, papa, tu penses, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ci, ça, je dirais, ma fille, aujourd'hui, t'as merdé. Voilà. Je dirais toujours les choses. Et viens me voir en off et on va discuter, Inch'Allah. Ça va, Dis-lui de monter en live, non, qu'il dise ce qu'il pense. Parce que non, Ouais, ça ben va frère, s'envenimer, ça sert à rien. ben ouais, frère Chakour, monte. Non, mais dans le respect, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien dire, il y a beaucoup de gens qui te tiennent rigueur par rapport à ça. Moi, j'ai toujours dit, les considérations des uns et des autres, c'est pas mes histoires. Moi, Chakour, comment dire, si tu tu veux vois. monter dans le respect et de la bonne humeur, bismillah, frère. Mohamed Lamine, Ouais. j'aimerais bien revenir sur l'école qui est très, très, très Ouais, bah attends, importante bah selon laisse-moi moi. juste terminer par rapport au voile dans les Excuse-moi, pays j'ai coupé au Mohamed musulmans. Lamine, désolé. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me donnes d'autres exemples. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, dans la pratique, à chaque fois, c'est le seul truc que tu cites, Le Mohamed Lamine. voile Quand tu dis, ouais, c'est difficile de pratiquer notre religion, en France. Bah attends, tu vois, bon, parfois. on va y venir. Il faut que tu me donnes deux exemples parce qu'on ne peut pas s'arrêter qu'au J'ai voile. cité plein de choses, mais je vais revenir de Non. te donner plein d'exemples. Mais le voile déjà au bled, il faut savoir une chose, c'est que les gens de France, lorsqu'ils arrivent au bled, ils viennent avec les voiles d'Arabie Saoudite. Ouais. Mais oh là 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 là. Chaque Eh, tu pays, sais qu'on en a parlé en privé, Zied. chaque Hein? pays, On en a parlé en privé de Bah ça. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, exact. chaque pays musulman, il a sa culture. Ne va pas Non, mettre ton voile noir d'Arabie Saoudite et tu vas au Mali avec, etc. non. Habille-toi conformément Alors, aux gens du subhanallah, pays Zied, c'est ce que j'appelle l'arabisation, justement. Même de dans les manière pays maghrébins. religieuse, en respectant les coutumes du pays, les Les bonnes codes coutumes du vestimentaires pays, de etc., les l'islam. codes vestimentaires de l'islam. Tu n'es pas obligé de mettre un voile noir. Non, tu peux mettre un bazin qui va être ample, etc., et qui sera islamiquement parlant correct. Donc ça, c'est par rapport, parce que tout à l'heure, Ziad, il a dit, la plupart des femmes de France, quand elles arrivent au bled, elles mettent des voiles de l'Arabie Saoudite, et c'est peut-être pour ça qu'elles sont plus ou moins mal vues. Bon, pour revenir à la pratique de l'islam en France, parce qu'il m'a dit, donne-moi d'autres exemples en dehors du voile. On a parlé de l'exemple qui est le plus fréquent, c'est la prière. La plupart des musulmans, quand ils vont au travail, ils ont du mal à faire la prière. Ils prient en dehors de leur temps. La dernière fois, il y avait une Alors, moi, sœur, pareil, elle était là, elle disait, elle est infirmière, elle travaille, elle a son travail, elle peut pas mettre le voile et elle peut pas prier au attends, travail. t'as raison, mais je peux te donner un exemple par rapport à mon vécu. Et je te jure que ça peut en inspirer plus d'un et tu comprendras. Vas-y, Mais je comprends bismillah. ce que tu dis. Je suis d'accord. Néanmoins, d'abord, on a nos mosquées. Oui, Premièrement. mais Alors, et à chaque une fois, femme on qui est prière travaille, au une femme travail. qui travaille va à la mosquée comment? Par Non, exemple, mais même un homme, même même un homme. Attends, un homme, regarde. Là, on est en je vais hiver. aller dans ton On est en sens et je vais hiver. On est t'expliquer la en hiver. solution. La prière du Dhuhr, c'est à midi 30. La prière du Asr, c'est à 14 heures. Tu travailles sur Paris, vers le Marais, un truc comme ça. Ton patron, il veut pas que tu fasses ce travail à l'école. Ça veut dire que deux prières, tu fais comment pratiquement pour les faire? Donne-moi Eh, un Mohamed exemple Lamine, factuel. Mohamed Lamine, Mohamed Lamine, Hmm. la vie de moi, c'est une question de volonté. Je t'explique. Je suis dans la Volonté. restauration de base. Attends, tu vas comprendre. Je suis dans la restauration de base. Tu vois, là, je suis en train de faire une réorientation vers l'immobilier. De base, je suis dans la Tu restauration. travailles dans la restauration. De base, je viens de la restauration. Là, je suis en train de changer de job. Je suis en train de me diriger vers l'immobilier. D'accord. Je suis en train de faire une formation. Machallah. Dans la restauration, vous connaissez les horaires, c'est incroyable. Ouais, t'as pas de vie. Ouais. Voilà. Tu sais ce qui s'est passé? Mhm. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai mis ça en pause que j'ai pu me marier. Sinon, je n'aurais jamais pu. Mhm. Entre parenthèses. Mais regarde, tu sais ce qui s'est passé? Moi, je suis têtu de base. Mhm. Moi, je suis quelqu'un, je déteste l'injustice. Mhm. Au taf, j'étais la seule personne qui fumait pas. Mhm. Tout le monde fume la cigarette. Tout le monde a des pots de cigarettes à gauche, à droite. Mhm.
Moi, j'ai dit au boss. Enfin, non, il me voyait de temps en temps. Il pensait que je prenais ma part, je faisais mes prières en fait au taf. Et après, c'est même pas le boss qui a parlé parce que lui-même, il a dit il s'en fout tant que je respecte mon temps de travail. Mais il y a un petit collègue là qui vient me casser les couilles. Il me dit, et entre parenthèses, il est soi-disant musulman. Hein. Je ne vais pas donner son origine parce que voilà, mais il est soi-disant musulman. Il vient me casser les couilles. Il me dit oui, vas-y, c'est moi qui te remplace quand tu n'es pas là, tout ça, quand tes clients ils arrivent, etc. etc. J'ai dit, mais attends, quand tu vas fumer ta cigarette, qui est-ce qui te remplace? C'est moi. Donc tu me laisses tranquille avec ma pause. Et ma pause, même si je veux fumer une chicha, poto, tu me laisses faire ce que je veux. Et je te jure, je me suis embrouillé avec lui. Et le boss, il m'a donné raison. Il m'a dit, écoutez, moi, je ne savais même pas que vous faisiez votre prière. Tant que vous respectez vos temps de prière. Balance quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu respectes ton travail, les temps de pause là, que les gens prennent pour la cigarette, voilà, il est toute entreprise, parce que là, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Hein. Ça, c'est les entreprises. Hein. Tu vas voir ton responsable. Tu lui dis, moi aussi, j'ai besoin de pause. Et tu vois la pause cigarette que les autres ils prennent. Tu prends le même Franchement, temps franchement, pour faire des prières. tu sais, ça c'est. Tu peux le faire. Ne me dis Non, c'est un exemple. C'est un exemple, tu vois. Non, mais attends. C'est un exemple, tu vois. Mais est-ce que de cet exemple-là, est-ce qu'on peut en faire une généralité? La réalité que les musulmans vivent aujourd'hui. C'est une question de volonté. Non, c'est pas question de seulement ça. Ça se limite pas seulement à la volonté. Il y en a, ils ont de la volonté. Ils ont de la volonté, mais leurs patrons sont islamophobes. Bon, je sais que vous n'aimez pas le terme islamophobe, mais leurs patrons n'aiment pas les musulmans. Ce sont des personnes qui vont dire, les frères, on va prendre un exemple, les frères qui travaillent à la RATP. Ils n'ont pas le droit de faire la salade dans les bus, on les embête, etc. On les embête. Dans les buts, ils n'ont plus le droit de faire. Comment ça se fait que j'arrive pas à prendre une autre personne là? Ils ont des pauses. Dans les buts, dans le bus, on les embête, on leur dit qu'ils peuvent pas prier dans le bus, etc. Il y a plein de. Qui prie dans le bus. Attends, même moi qui suis musulman, s'il prie dans le bus, ça c'est. Non, alors il y a personne dans le bus. Ou même pas le bus, non, même au travail. Non, mais lui aussi, il cherche la merde. Non, au travail, ils n'ont plus le droit de prier. Plein de frères qui travaillent dans les trucs comme ça, ils n'ont plus le droit de prier. Mohamed Lamine, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Mais arrête, mon frère, tu prends ton cas pour généralité. Lis les commentaires, s'il te plaît. La plupart en France, ils ne peuvent pas faire la prière. Bah, tu veux que je te lise? Mais regarde, en fait, ce que je vais t'expliquer, même l'exemple que tu viens de me prendre. Moi, ton patron te laisse faire Jumu'ah. À l'usine, les plus grosses entreprises, c'est mort. Tu peux pas prier. Tu peux pas faire ton Jumu'ah. Mais non, mais Jumu'ah, c'est autre chose. Regarde, non, mais attends, il faut qu'on. Attendez, venez, on structure la discussion. Attends. Parce qu'on mélange tout là. Moi, je vous parle des 5 prières de la journée. Tu es sur ton lieu de travail. D'accord? On prend les RATP en exemple. Ce qui s'est passé avec la RATP, moi, j'habitais à Saint-Denis. Il y avait des frères de la RATP qui commençaient à être entre musulmans et qui commençaient à faire des trucs chelous. Ils avaient en fait, ils ont demandé à avoir un local uniquement pour eux. Et ça a posé problème parce que même s'il y a d'autres personnes, tu prends un petit coin du local et vous faites votre prière. Pourquoi tu veux systématiquement te séparer des autres? Et du coup, moi, je comprends que ça puisse choquer un pays qui n'est pas musulman. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit pédagogue. Il faut qu'on soit intelligent. Après, vous êtes un groupe de musulmans à RATP. Pourquoi vous demandez à avoir un local pour faire votre prière? Mais alors? Et alors? Mais c'est normal. Mais c'est normal qu'ils demandent ça. Et tu crois que les papas, quand ils sont arrivés et qu'ils travaillaient aux usines Peugeot, etc., tu crois qu'on leur a pas donné des lieux pour faire la prière, etc. Ils n'ont pas demandé. Ils avaient même des endroits pour faire du mois. Ils avaient même des endroits pour faire du mois, mon frère. Si on s'écoute, on va se comprendre. Tu as vu l'exemple que tu as pris, tu as totalement raison. Nos parents, c'était pas le même bordel. Parce qu'ils n'étaient pas aussi relous que nous sommes aujourd'hui, avec notre génération. Tu as pris un bel exemple. Nos parents, ma mère, elle travaillait comme beaucoup de mamans, elle était femme de ménage. Maintenant, elle fait le petit-déj, elle a évolué, mais elle était femme de ménage. Et tu sais, Kalou, quelqu'un te demande comment tu fais pour tes enfants. Regarde, après, je vais répondre. Mais regarde, ma mère, ce qu'elle faisait, pendant que tout le monde prenait sa pause, elle prenait sa pause, elle se mettait dans une chambre, elle faisait sa prière. Et personne ne le savait même. Et même quand sa patronne l'a appris, elle s'en foutait parce qu'elle a dit que tu es dans ton temps de pause. Donc je ne comprends pas le problème en fait. Et les entreprises, encore une fois, tu peux parler avec le boss. Et maintenant, je vais répondre à la question. Comment je vais faire avec mes frères, avec mes enfants, c'est ça? Moi, je ne vois pas les commentaires. Abou Mariatou, il a dit, quand on bosse pas, on n'arrive même pas à faire nos prières à l'heure. En gros, même quand on bosse pas, on fait pas la prière à l'heure. Voilà, il a raison en plus.
Mais je vais répondre par rapport à l'école. Ah, je connais Et sur le droit des des enfants. gens qui travaillent en mairie, pas le droit au voile ni prier. C'est ça. Faut pas prendre des cas Eh, particuliers, faut prendre des cas voile, je comprends, généraux. mais moi, en fait, ce que je comprends pas, regarde, tu travailles à la mairie. Tu prends ton temps de poste, tu vas dehors. Tu peux prier dans un petit coin. Même moi, il y avait un petit parc à côté de mon Ouah, travail. frère, Voilà, je faisais la prière. prier dehors, c'est compliqué. Seuls 3 invités Dans un peuvent petit parc, dans un participer. petit coin. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à accepter des gens là. Parce que c'est pas, ça fait bientôt 1 heure là aussi, non? Non, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, j'arrive. J'ai envie d'accepter une autre personne, mais j'arrive pas. Bizarre. Mais Kalou, tu fais comment pour tes enfants? Dis-nous. C'est-à-dire par rapport à quoi exactement? L'école, l'éducation qu'on leur donne à l'école. Alors, l'école, alhamdulillah, un sujet que j'affectionne. Mhm, Moi, mes enfants, si mes parents, ils ont voulu quitter un pays musulman, euh, par rapport à l'éducation, parce que c'est même pas nous qui le disons, c'est eux qui disent que l'éducation elle est mauvaise dans leur pays. mhm, C'est pas notre génération, c'est nos parents qui ont grandi là-bas. mhm, Ils vont aller à l'école de la France, il n'y a pas de souci, ils vont apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre. Néanmoins, à la maison, c'est moi qui dois tout déconstruire. Je vais te prendre l'exemple de la sœur, et j'étais à la manif tout à l'heure, de la sœur qui s'est fait agresser, où il y a eu des propos négrophobes. La petite Chloé, là, Exactement, c'était à Paris, la manif? c'était à Paris. J'y étais tout à l'heure, je ne suis pas resté longtemps. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on va à l'école qu'on est complètement déstructuré. Tout dépend de la maison, de ce que tu y apprends. C'est-à-dire que si tu laisses la religion, tu laisses par exemple ton histoire, c'est-à-dire la manière dont l'histoire, par exemple, de la colonisation ou de l'esclavage, elle est traitée à l'école, c'est catastrophique. C'est à toi à la maison de faire le taf. Non, C'est pour ça que quand tu dis, c'est pas nous qui éduquons nos enfants, mais tu as raison. non, t'es pas sûr. Mais T'es justement, pas on sûr. doit éduquer nos Ton, enfants. ton enfant. Tu dois pas laisser tes Non, enfants mais regarde, au ton bras enfant. L'école, c'est pas fait Ton, pour éduquer. ton... L'école, c'est pour t'apprendre le béaba de la Ouais, vie. mais l'école aujourd'hui, ça t'éduque. Ça que tu le veux ou non, l'école aujourd'hui, ça t'éduque. Il faut que Non, mais tu. toi aussi, tu éduques tes Oui, enfants quand même, mais rassure-moi. il faut que tu saches, tu Tu comprennes. leur enlèves Il la faut que tu télé, par comprennes exemple. une On a dit chose. la télé, elle éduque. Il faut que tu comprennes une chose. C'est que la déconstruction que tu vas faire, t'es pas sûr que ça marche. Ça, c'est une chose. De un, t'es pas Si, sûr. si, 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 Non, si, si, non, si. non, non. T'es pas. Non, Quelle mais certitude t'as? moi, je rejoins Kalou. Après, je vais expliquer mon cas, mais je suis d'accord avec lui. Moi, T'es, t'es pas sûr. La déconstruction que tu vas faire, t'es pas sûr que ça fonctionne. Qui te dit qu'Allah il va te donner la félicité dans cela? Je sais pas que tu vas te, Comment ça? ben, écoute, on va apprendre à tes enfants que l'homosexualité, c'est normal. Parent numéro un, parent numéro deux. Papa, tu sais que parent numéro un, parent numéro deux, ils sont en train de Alors déjà, on n'apprend pas détruire. ça à l'école. Je sais pas qui t'a dit Ils ça. apprennent ça à Je l'école vois qui c'est qui maintenant. t'a Ils dit. apprennent ça à l'époque. Non, c'est pas vrai. Si, là, c'est Arrêtez vrai. de relayer. Arrête, mon c'est de la, Mohamed frère. Lamine, c'est pas. c'est de Écoute-moi, la Mohamed Lamine. propagande. C'est pas vrai, ma femme, elle est prof. C'est pas vrai. C'est pas Eh, vrai ce que tu dis. frère, C'est de à la l'école propagande. aujourd'hui en Regarde, France, regarde. C'était ils l'extrême droite. apprennent ces Mohamed Lamine, choses-là. c'est l'extrême droite qui a Les publié ce truc-là et qui a fait les croire. professeurs en France Oh là aujourd'hui, là. ils apprennent aux enfants ces choses-là. Même quand ça fait pas partie, même si ça, il y a un Mohamed professeur, Lamine, il les a chrétiens se osé sont levés dire contre. à un Les élève, non-croyants se sont levés contre. change de Il n'y a que les musulmans religion, qui se sont levés contre. change de Mohamed Lamine, ce que tu religion. dis, c'est déjà, premièrement, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Deux. Ma femme, elle est prof, elle a les CM2, frère. Et tous ces histoires par rapport à l'islam, arrête. Des parents, C'est pas dans nos programmes parents d'histoire. numéro un, parents numéro Ça a été deux. publié par l'extrême droite. Parent numéro un, C'est parent l'extrême numéro droite qui a deux. publié ça. Et toutes ces choses-là, qu'on apprend aux enfants que C'est tu pas vrai. as le droit de changer de sexe si tu as envie de changer de sexe, etc. Ça, pour l'instant, c'est ce qu'on entend à Mais la télé. arrête, ça, c'est des choses qui sont présentes, ça. Non, c'est pas vrai. Ouais, Mohamed Lamine, écoute-nous, j'ai des frères et des sœurs, je leur pose des questions. Non, mais J'ai ma femme qui attends. est prof. Le live, il coupe, on reprend tout de suite. Comme ça, je vais faire entrer l'autre personne, Inch'Allah, qui est là. La personne qui voulait monter, on redemande tout de suite, comme ça, on te laisse monter, Inch'Allah. Bismillah, les frères, tout de suite. Hein. À tout de suite.